de Java en deuxième graduat informatique de gestion à l'Institut supérieur des statistiques à l'ICASI. C'est M. Pax qui est en train de l'enseigner. Il les clôture aujourd'hui. Raison pour laquelle nous concevons ces vidéos qui permettront aux étudiants de rester apprendre eux-mêmes. L'avant-dernier ou le dernier exercice, c'est celui de créer un programme ou concevoir un programme qui permet d'afficher tous les diviseurs, non, tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à une valeur lue au clavier. Nous allons créer, on va insérer une nouvelle classe, un nouveau formulaire. Vous cliquez droit là-bas. Comme on a déjà combien de formulaires? 1, 2 formulaires. On clique droit, on prend New, G-Frame. J'efface ce qui est là-bas. J'écris formulaire. J'écris formulaire premier. Vous avez vu? Formulaire premier. Rappelez-vous que là-bas, vous devez avoir le même package que votre application là-bas. On clique sur Finish. Voilà. Comme d'habitude, nous allons mettre un label qui nous permet de montrer de quoi il est question. Nous irons là-bas, nous allons écrire les nombres premiers. On va aller dans Font. Nous agrandissons un peu. 36. Les nombres premiers. Voilà. Nous allons enregistrer. On va aller dans les titres. Vous sélectionnez l'objet. Il ne faut pas oublier de sélectionner l'objet. Vous allez dans Title. Vous écrivez formulaire de nombre premier. Ce que nous faisons, c'est quoi? Exécutons, vous allez voir ce qui se passe. Rappelez-vous, quand nous exécutons, remarquez que c'est le formulaire que nous venons de programmer tout à l'heure qui s'exécute. Parce que nous n'avons pas configuré que ce soit celui que nous avons ajouté en dernier, soit le premier à être exécuté. Pour le faire, cliquez avec le bouton droit ici. Choisissez propriété, prenez Run. Run, c'est en anglais qui veut dire exécution. To run, exécuter. Vous prenez class main, vous allez là-bas, vous prenez browse, vous parcourez, vous choisissez un formulaire premier. C'est celui qui va être le premier à être exécuté. Select main. Et vous cliquez sur OK. Cette fois-ci, vous allez remarquer que quand nous exécutons, c'est celui que nous venons ajouter en dernier qui se lance le premier, parce que nous venons de faire la configuration. La première étape, nous venons de la terminer. Maintenant, concevons notre formulaire. Concevons notre formulaire. Mettons le premier label. Nous mettons le premier label. Le label ici va prendre le nom. Le deuxième label, c'est l'étiquette des noms. Nous mettons là-bas. Combo, c'est là que nous allons mettre tous les diviseurs. Et quand nous mettons texte, fields, et ici, je veux mettre un bouton de commande sur lequel l'utilisateur va cliquer pour qu'on puisse charger. Je les agrandis. Je sélectionne le tout en faisant cliquer, glisser. Je prends Font, Bold, 36. Je valide. Celui-ci, on va changer son nom. Pour changer les noms, j'ai dit, il y a les noms et l'étiquette. Son étiquette, c'est J-bouton. On clique dessus, on va dans les propriétés, on enlève dans texte, ce qui est là, on écrit afficher les nombres premiers. Et là-bas, on clique dessus, on va dans texte, on enlève ce qui est là,
On l'agrandit encore. On l'agrandit. Là-bas, on va aussi, on enlève, on met nombre. Et ici, nous mettons les nombres premiers. Or, je vous ai dit que pour enlever les contenus par défaut d'une zone de liste combo, il faut aller dans modèle, vous enlevez, il n'y a plus rien. La logique ici, c'est laquelle? L'utilisateur va taper là-bas, par exemple, il va taper par exemple 1200. Quand il clique ici, on prend tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 1200. C'est un exercice un peu complexe. Jusque-là, il n'y a rien, parce que nous n'avons pas encore programmé. Regardez. Qu'est-ce que nous allons faire? La programmation que nous allons produire viendra quand l'utilisateur va faire quoi? Va cliquer. Ça s'appelle programmation événementielle. Je clique droit sur l'élément qui m'intéresse. Avant de cliquer droit, je dois d'abord donner des noms à mes objets. Je dois d'abord donner des noms à mes objets. Le premier objet, c'est... Je clique dessus avec mon bouton droit de la souris. Je prends Change Variable Name. Je peux l'appeler cette fois-ci N minuscule NBR pour dire nom. Je prends le deuxième objet que je dois changer le nom. C'est la zone de liste. Je clique dessus, je prends Change Name, je donne CBO premier PR. N'oubliez pas ces noms-là, nous en aurons besoin. J'enregistre. Je programme. C'est quel objet qui va me permettre de calculer les nombres premiers? C'est celui-ci, cet objet-là. Je clique dessus, droit, je prends Event, mouse, clique. Ça veut dire, lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, ma procédure, elle est là. Je commence. Commençons par traduire, parce que la zone de texte par défaut prend des valeurs chaîne de caractères. Je déclare int n ou carrément x égale, ça c'est la conversion integer. Ça ne donne pas parce que mon i n'est pas majuscule. Une fois que je mets les i ici majuscule, ça va donner point, passe, je valide, je mets point virgule là-bas, passe. C'est-à-dire, convertis-moi les contenus des nombres en une chaîne en une valeur numérique. Il a converti. L'unique opération importante, elle est là. On commence. C'était quoi? Qu'on gagne le temps. On met int i qui est égal à 1, point virgule, int k, on a oublié de faire quelque chose, je reviens là, je veux ajouter quelque chose ici qui va nous compter. On a eu combien de nombres premiers? Nombre, on met carrément comptage. 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 Le comptage, nous allons le mettre dans une zone de texte. On les met là. On va aussi les agrandir. Il faut que quand on finit, qu'on nous dise il y a autant de nombres premiers. Ça, je l'appelle aussi comptage. Compte. Ok. On en aura besoin. J'efface son contenu. Je reviens sur mon code. Comptage. Nous avons dit. Voilà. Nous avons dit K égale 0, point virgule. While, j'ouvre ma parenthèse.
I inférieur ou égal à quoi? À X. J'ouvre mon accolade. Je la referme. Je déclare une variable booléenne T qui prend quelle valeur? True. Je continue. Je déclare J, je lui donne 2. J égale à 2, point virgule. Je fais while J inférieur, strictement inférieur à I. J'ouvre mon accolade. Je la referme. Je fais quoi? Je fais if, j'ouvre I mode J then. Et then, il n'y a pas then en Java. Je fais T égale false, point virgule, I plus plus, point virgule. I plus plus, point virgule. Je continue. À la sortie, if T égale vrai. Alors on fait quoi? Rappelez-vous comment nous avons appelé combo. Nous avons mis cbopr.add items. J'ouvre ma parenthèse. Je fais integer qui me permet de convertir. J'ai converti tout. String, j'ai converti quoi? I. Très bien. J'ai converti I. J'ai fait K. C'est une accolade, hein? Voilà. Toi aussi, voilà la ligne, très bien. Je mets K plus plus, point virgule. Et à la sortie, je dois me rappeler, ça c'est la première boucle, la deuxième, la troisième. Ici, je vais faire I plus plus, point virgule. Voilà, I plus plus, point virgule. Et là-bas, je vais faire compte. Compte reçoit quoi? Compte reçoit 7. Texte, j'ouvre ma parenthèse, je fais integer point to string. Quelle est la variable qui compte? C'est K. K. Très bien. On va essayer de voir le comportement. Je vais faire ça pour que ce soit très visible. Voilà. On va essayer de voir. Remarquez, je vais taper là-bas 8. Quand je tape 8 et que je clique là-bas, la machine plante. Pourquoi la machine plante? Parce qu'elle est entrée dans une boucle infinie. Quand la machine entre dans une boucle infinie, c'est-à-dire une boucle qui ne s'arrête pas, c'est pour ça que vous voyez ces réactions. On est obligé d'arrêter, de regarder l'exécution, comment on l'a, les instructions, comment nous les avons faites. On a déclaré B là-bas, T de type booléen, là-bas c'est I, oui, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Compte
C'est bon. On reprend le code. On a converti. La boucle est allée, oui. Oui. If t égale vrai. Est-ce que if t égale vrai? If t égale vrai, oui. Donc il n'y a pas eu. Donc ici c'est J plus plus. C'était là qu'il y avait l'erreur. J plus plus. Exécutons, vous allez voir. Quand je tape là-bas 8, quand je clique sur OK, vous voyez que la machine nous a compté. Là-bas, il y a combien? 5 nombres premiers. Regardez, je change. Je vais taper 80. Quand je clique, on me dit qu'il y a combien de nombres premiers? 23 inférieur ou égal à 80. Or, on a fait quoi? On a repris les anciennes valeurs. Qu'est-ce que nous devons faire? Rappelez-vous, nous avons demandé de mettre quelle instruction? CBO Pangushazio Tezikonda Zangani, n'est-ce pas? Remove all items. Très bien. Là, ça passe. Maintenant, regardez l'avantage de la programmation. Je vais mettre 100. 100, quelqu'un peut le faire mentalement. Il y a, on nous affiche là-bas 1, 2, 11, 17, ainsi de suite. Mes chers amis, quand quelqu'un tape ces nombres-là, rassurez-vous que la machine prend du temps. C'est du temps. Ça ne veut pas dire qu'elle a planté. C'est un très grand nombre. Les comparaisons sont faites, les boucles dans les autres. Il faut attendre pendant que la machine est en train de rechercher. C'est une valeur à combien à quelle valeur? C'est une valeur à combien de rangs? S'il devient aussi grand, ça peut faire en sorte que la machine prenne beaucoup de temps. Nous allons arrêter momentanément pour qu'on gagne du temps. On va prendre certaines petites valeurs parce que celle-ci, elle est très grande. Je prends par exemple 5000. Quand je clique là-bas, il y a 670 nombres premiers inférieurs ou égaux à 5000. Regardez la taille. Quand je prends par exemple 15 000, il y a 1755 nombres premiers inférieurs ou égaux à combien? À 15 000. Et tous ces nombres sont là. Voilà, vous pouvez prendre cette solution. Elle est à vous.